Démystificateur du développement, parce que vous avez montré en moins de 5 ans que le développement n'est pas l'apanage d'un continent, que le développement n'est pas l'apanage d'une race. Vous avez dit non au délestage en engageant l'autonomisation énergétique de notre pays. Vous avez dit non aux grèves intempestives dans nos écoles et dans nos hôpitaux pour éviter à nos enfants des années blanches et pour éviter des morts absurdes dans nos hôpitaux. Vous avez dit non aux partis régionalistes, ethniques, égocentriques, en réformant le système partisan. Vous avez dit non à la prévarication des deniers publics en insufflant une rigueur dans la gestion des deniers publics. N'est-ce pas là la marque d'un grand génie? Boyko vous dit merci pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Boyko vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Didja. Boyko vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses palais royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies, avec un vrai giratoire au carrefour dit Mokas. Ça nous manque. Cette voie qui quitte Covet, à un moment donné, s'arrête devant la clôture de l'OCBN. Et la voie d'Abomey continue de l'autre côté. C'est une anomalie. Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inouïe que le projet d'assainissement des villes secondaires vienne réfectionner la voie qui va de Boycon à Abomey. Monsieur le Président de la République, faites-nous cette jonction-là. Il est en train de construire un pays dans le temps. Et c'est pourquoi il ne résume même pas sa vision que sur sa personne. Il a parlé d'une dynamique, il dit même s'il ne revient pas, que la dynamique continue. Que le Bénin soit un pays orienté et réellement vers le développement. Aujourd'hui, sous son quinquennat, le peu de deniers publics qu'on mobilise, il les met à la disposition du développement. Il y a plus de 30 ans, même 50 ans depuis les indépendances, c'est la première fois que nous voyons un chef d'État qui a mis tout le pays, dans l'intervalle de 4 ans, il a mis tout le pays à chantier. Et vraiment, que les bénédictions soient. Je pense que c'est le fils là qui nous fait beaucoup plus plaisir. Aujourd'hui, quand vous avez 2 fils comme lui dans votre pays, c'est que le pays est parti pour de bon. Les Tofonous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofo, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouégo, les travaux de modernisation du marché de Ouégo, la construction d'un stade omnisport de Tofo, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Il y a également les travaux d'ouverture et de bitumage de la route Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou-Abomey, dont les travaux ont pris corps récemment sur le territoire de Tofo et avancent à grands pas. La dotation des collèges de Koli, d'Amé, Serfoué et Tofo Centre en 20 salles de classe et 24 cabines de toilettes modernes. La dotation des femmes revendeuses d'ananas de Damé en infrastructures marchandes modernes éclairées à l'énergie solaire dans le village de Kémé. Il y a le reboisement de 2000 hectares de périmètre forestier au sein de la Lama, engendrant ainsi beaucoup d'emplois et le bien-être des populations riveraines. À travers cette initiative, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez
une fois encore de marquer la rupture. En effet, avec votre accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016 et le lancement le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le Bénin s'est résolument engagé dans l'ère des grandes réformes, mais aussi des grandes réalisations jamais enregistrées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile, les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. Celui qui est aveugle peut voir ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, je suis directeur général de l'AGETUR depuis 1990. J'ai participé à la construction de la cité un peu, mais ce qui est en train d'être fait est substantiel. Dans tous les secteurs, des infrastructures et des réformes aussi qui permettent de changer la mentalité. Et c'est ça également le travail de fond qui a été réalisé. Les populations de Wenki ont connu des décennies de calvaire par rapport au tronçon qui dessert Wenki à Diawere et Kobe. Il fallait 4 heures à 5 heures de temps pour pouvoir aller à Kobe. Aujourd'hui maintenant, c'est une réalité, cette voie est totalement construite. Nous avons totalement confiance en lui. La population de Wenki compte totalement sur le chef de l'État. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre commune. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République en exercice venir faire le compte rendu. Nous avons des cadres à Wenki, mais nous n'avons pas de cadres dans l'administration. Il a travaillé avec méthode et avec assurance. Et au terme de cette méthode, nous sommes parvenus à des résultats probants. C'est un homme qui ne fait pas de la démagogie. Il pense fondamentalement qu'il y a des localités qui n'ont pas encore bénéficié fondamentalement des infrastructures. Et il a promis que les prochaines réalisations seront les réalisations de ces localités-là. En 5 ans, il a démontré sa capacité à pouvoir réaliser des choses pour le pays. Il y a eu beaucoup de changements à Porto Novo. Si vous allez également à Cotonou, c'est la même chose. Donc je crois qu'il peut tenir ses promesses. À quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Zanyanado-Kmaouyan d'une distance de 54 km avec la bretelle Kové-Banamé d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeur agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Zanyanado a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Zanyanado grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire,
Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructure mises en place ne sont plus à démontrer. Nous avons constaté tous et nous avions apprécié pour affecter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, cette mention, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zayanando. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes, mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis continuer ces actions avec la population de Zayanando pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicitons aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui en nous faisant le bilan de ces 5 ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps. Un homme qu'on met à la tête d'un État qui sait que son mandat va inexorablement vers la fin, se penche sur le bilan et fait ce marathon pour faire cet exercice et essayer de voir quelle est la particularité dans chaque commune à animer, à entretenir, pour que les fils et les filles de chaque commune se sentent réellement engagés dans l'action de l'État. Il faut le féliciter. Et il a eu l'éloquence de nous montrer que là où nous, à Kové, nous n'avons pas encore démarré, que ça a démarré par ailleurs dans le pays. Et lorsque l'on résume en termes macroéconomiques, on sent que tous les secteurs sont effectivement engagés dans le développement. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'abord les routes. Il a beaucoup, dans la commune de Kové, travaillé sur les routes, travaillé dans le domaine agricole. L'asphaltage, parce que ça a permis la communication entre plusieurs villes, plusieurs arrondissements ou plusieurs localités. Et jusque-là, nous n'avons pas encore constaté ça dans notre chère commune qui est Kové. Nous espérons, nous l'attendons avec impatience que ce programme-là s'étend vers nous aussi, afin qu'on puisse développer aussi notre coin. Permettez-moi de vous dire que vous êtes un modèle hors pair pour la jeune génération. Je prie, Seigneur notre Dieu, les mains de nos ancêtres, de vous donner la santé. Cette démarche est une démarche de renforcement de bonne gouvernance. En bon pédagogue, il est en train de faire une analyse comparée des promesses qu'il a eu à faire, des engagements qu'il a pris devant le peuple béninois au moment où il a été investi dans ses fonctions et en termes de réalisation, une analyse comparée des prévisions, quand je dis prévisions, des promesses par rapport aux réalisations des engagements pris, par rapport aux réalisations, ce qu'on n'a pas pu faire, d'accord, les difficultés qui ont endigué ça, et le chef de l'État a mis beaucoup plus l'accent sur l'assainissement des finances publiques et leur sécurisation. Sincèrement, la population de Zakota est très émue par rapport à cet exercice de reddition de comptes et la population est sortie massivement et elle a compris que le chef de l'État, en bon père de nation, n'a pas du tout oublié le Zakota. Vous l'avez entendu, il a bien dit que la route attendue par toute la population de Zakota, à savoir la route Zakota-Tindi-Boycon, est déjà programmée et planifiée.